Coucou les loulous! Alors, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner parce que c'est la première fois que je teste cette manière de faire. Je voulais parler un petit peu des nouveautés qui vont sortir entre fin avril, début mai. J'avais fait une vidéo d'une demi-heure sur Canva qui n'a pas du tout qui n'a pas été enregistré parce qu'en fait, il y a un timing, il y a des trucs, enfin bref, c'est compliqué. Donc du coup, je fais autrement, et là j'ai disparu. Voilà. Je vais faire autrement en essayant de... alors déjà, de modifier ici. Oui, parce que garder au premier plan. Voilà, comme ça. Voilà, normalement c'est bon. De faire autrement, histoire de pouvoir passer un petit peu en revue toutes ces nouveautés. Alors là, il y a plein d'onglets, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'onglets ouverts. Je vais essayer de passer un petit peu vite sur certaines nouveautés qui, personnellement, moi, ne m'intéressent pas spécialement. Alors, la première nouveauté, je vais peut-être essayer de me réduire. Est-ce que je peux me réduire? Est-ce que je peux? Pour ceux qui sont sur QuickTime Player, peut-être vous pouvez me dire. Non, je ne peux pas. Voilà. Alors, je vais rester ici, hein. Alors, l'oracle des Chibi. L'oracle des Chibi, j'ai jamais trop compris ce que c'était ces Chibi. Bah, c'est des personnages avec des gros yeux, visiblement. C'est un oracle donc, qui a été créé par Christelle Laval, donc des oracles de Cricri, qui se compose de 77 cartes. Donc, bel oracle, hein, c'est vraiment, il y a pas mal de cartes, c'est bien. Le truc, c'est que moi, je n'aime pas du tout le style. Alors, là, il n'y a pas beaucoup, malheureusement, pas beaucoup de cartes proposées. On voit qu'il y a une tranche violette. Moi, c'est pas mon style. En revanche, je pense qu'en 77 cartes, il y a de quoi faire. Pardon, moi j'adore en fait les oracles qui sont gros, enfin où il y a beaucoup de cartes. J'ai positionné sur mon écran, heureusement vous ne voyez pas. Enfin voilà, donc moi ça me parle pas plus que ça. Sortie prévue le 24 avril. Ah mais c'est aujourd'hui. Ah ben oui, on peut l'ajouter au panier, super. Bon. Ensuite, le Pocket Oracle des prédictions, sortie prévue le 7 mai, de la douce Pity, un allié divinatoire pour prédire et dater les prédictions, que tu cherches à obtenir des réponses sur ta vie amoureuse, ta carrière, ta prospérité ou tout autre aspect de ton existence. Cet oracle saura te guider avec clarté. Alors, moi j'aime bien ces petits oracles, je les trouve pratiques, sympathiques, tout ce qu'on veut, mais là, il y a un truc, moi, qui me perturbe, c'est le fait qu'on date. Alors, je pense qu'il faut faire d'abord un tirage vraiment divinatoire sur un sujet, etc. Et après, tirer peut-être une carte pour avoir le timing. Mais pour moi, cartomancie et date, et datation, ça va pas trop ensemble. Après, il faut être ouvert. Faut être ouvert. Tout est possible, hein, mais moi, je suis pas super convaincue. En tout cas, il est joli. Ce côté violet comme ça, je suis fan. Même si je pense que ça va pas plaire à tout le monde, hein. Mais il a accident de la vie, ouais. Il a quand même quelque chose de très attirant. Je pense que ça, c'est un jeu que j'aurais pu acheter s'il n'y avait pas eu les... Là, je pointe du doigt, mais vous voyez pas, je pointe du doigt les... en fait, les datations, ça me dérange. Pour moi, moins il y a de choses sur la carte, moins il y a de mots sur la carte, mieux c'est, je trouve. Même si parfois ça rend service, c'est vrai, mais voilà. Donc il se compose de 50 cartes, hein. Ensuite, le petit oracle Magic Soul d'Eve Corrigan, sortie prévue le 7 mai. Nous avons ici, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons un petit jeu, donc avec des petites cartes rectangulaires qu'on connaît très bien. 58 cartes, pour un oracle comme ça me paraît peu. Voilà. Mais il est très beau. Donc c'est un jeu qui est divisé en plusieurs catégories. Je passe juste parce que j'avais déjà vu. Vu que la vidéo, je l'avais déjà faite hier et que ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors, on a plusieurs familles de cartes. On a les cartes ressources, on a les cartes éveil, rythme, augure, spécial et affirmation. Euh,
Voilà, donc ça c'est le style d'Eve Corrigan, très joli, vraiment. Maintenant, il y a peut-être des phases dans la vie où on est content d'avoir, comment dire, content d'avoir des petits mots sympathiques, mais pour moi, toutes ces phrases, c'est un peu du blabla. J'ai beaucoup de peine à me connecter à ces messages, hein. Mais ça, c'est mon problème. J'ai vraiment une sale gueule. Désolée. J'ai pas l'habitude, hein, donc voilà. Bref. Donc moi, c'est pas trop mon kiff. Mais j'aime bien. Et d'ailleurs, il fait écho au jeu d'Eve Corrigan, qui a eu pas mal de succès, je crois, à l'Oracle, pardon, Magic Soul, Magie intérieure, Shadow Work, Divination, etc. Donc vraiment, et très beau jeu aussi, hein. Donc là, ça va très bien. En plus, ça, j'en ai pas parlé, mais il y a une partie, je crois, dans le livret qui parle de comment utiliser ce jeu avec un tarot et un autre oracle. Donc c'est pas mal. Ensuite, le dé et le livre des réponses de François Villeneuve. J'aime beaucoup François Villeneuve. Apparaître le 15 mai. Donc c'est un dé de 100 faces. Il fait 100 faces ce dé. C'est plus un dé en fait. C'est une boule avec 100 facettes. Et en fait, alors, ce dé reprend les lames du tarot. Donc vraiment toutes les lames du tarot, vu qu'il y a 100 facettes et qu'il y a 78 lames. Ça reprend les lames du tarot, là on peut le voir, hein. Vous avez les lames majeures, la lune, le soleil, etc., les coupes, les bâtons, les épées, les deniers. Et puis vous avez, pour les dernières lames, vous avez des combinaisons battleur et autres lames majeures. Alors, moi ça je ne suis pas fan parce qu'en fait, je vois pas trop le... Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Je pense qu'il y en a un, il faut vraiment regarder parce que le livre, il fait, je crois, 216 pages. Donc, il y a sans doute une raison qui fait que François Villeneuve a décidé de s'intéresser vraiment aux battleurs combinés aux autres. Mais bon, moi, à ce moment-là, je préfère tirer le tarot. J'aurais préféré que ça soit des messages un petit peu autres. Ensuite, nous avons l'oracle des chats mystiques. Donc, se connecter à la puissance féline. 40, je crois qu'il y a 40 cartes, je sais plus. Ah, peut-être pas. Je crois qu'il y en a 36 si on regarde. Ah non, 40. Alors, c'est un... Moi, je suis plus chien que chat, mais ce jeu-là, regardez la beauté des cartes. Oh, c'est magnifique. J'adore, c'est tout à fait mon style et je pense, ça c'est pas précisé ici, mais je pense que ça doit être lié aux cristaux et aux couleurs des chakras, parce que si on regarde, vous voyez là, la régénération, bon, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec le bleu, je ne sais pas en fait. Mais qu'est-ce qui m'a fait penser? Non. C'était ça en fait, c'était juste celui-là, la guérison avec le violet. Je le trouve magnifique, ce jeu. Je pourrais craquer, mais j'ai déjà assez d'oracles sur les animaux. Mais celui-là, je le trouve vraiment beau. Vraiment beau. Ensuite, on a... J'ai pas dit qui c'était, mince. Ah, j'ai pas dit qui est-ce qui avait fait l'oracle. Ensuite, l'oracle Alice au pays des merveilles de Caroline Eskenazi, et pas illustré par Paolo Barbieri, sorti prévu le 15 mai. Alors, pour ceux qui aiment le monde d'Alice au pays des merveilles, bah voilà, hein. Alors, c'est un jeu de 36 cartes, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est celui-là qui fait 36 cartes. Et ça peut être assez intéressant, par exemple, pour interpréter des rêves, parce qu'on a vraiment des cartes bah, du monde d'Alice, un petit peu what the fuck. La porte sur un nouveau monde, bon ça va encore, mais c'est vrai que le lapin qui est bien habillé, on se dit, qu'est-ce que ça peut être comme signification? Et je pense que ça peut être pas mal. Pour le Shadow Work ou pas? Non. Pour découvrir les guidances qu'il souhaite vous transmettre afin de trouver votre voie et avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Bon, moi je suis pas plus fan que ça d'Alice au Pays des Merveilles. Après, je ne connais pas bien le conte. Je pense il faut être familier avec le conte pour vraiment... voilà. Mais joli jeu. Il y a une identité top. Pas pour moi, mais voilà. Ensuite, nous avons le Kate Forsyth's Fairy Tale Oracle, donc inspiré des oracles de Kate Forsyth, des contes de fées, pardon, de Kate Forsyth et Merle Hunt, Merly.
Je sais pas. Donc ça, c'est inspiré des contes, comme on peut le deviner. Et en fait, ce qui est assez intéressant, si je passe directement au guidebook, c'est que vous avez plusieurs contes qui sont représentés, bien sûr, sinon ça serait pas intéressant, et vous avez plusieurs cartes par rapport à certains contes. Par exemple, la réponse, l'herbe volée, la tour, l'échelle de cheveux, les larmes qui guérissent, enfin bref, voilà. Euh, c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Et surtout, il y a un conte que j'avais lu quand j'étais petite. C'est le conte des cygnes sauvages. J'ai adoré ce conte. Et de voir qu'il est représenté ici, je trouve ça dingue. Alors, si on regarde les cartes, vous voyez, là vous avez, je vais prendre un gros plan. Bon, là on voit rien. Ah, la maison au pain d'épices. Voilà, là vous avez, je suis désolée, attendez. Voilà, je vais me foutre là, hein, ça sera mieux. Là vous avez sur la carte, vous avez donc le compte, réponse, ce à quoi ça correspond l'échelle de cheveux, et puis la signification possible, l'ascension spirituelle. Je trouve ça bien foutu, j'aime vraiment bien. Voilà, oh, les signes sauvages. Euh, Celui-là, j'aimerais qu'il sorte en français parce que le guidebook, je pense qu'il doit être vachement intéressant. J'adore, je sais pas combien il y a de cartes. Ah oui, alors ça, je m'étais posé la question, je crois que c'était pas noté. C'est pas noté. Je crois qu'il doit pas y en avoir tant que ça, hein. Mais il est beau, il est beau. Et ça, je pourrais craquer pour celui-là. Ensuite, nous avons le Joker Tarot de Pietro Aligo, illustré par Corrado Roy, ou Roy. Parution prévue au 25 mai. Donc un tarot. Corrado Roy est connu pour son tarot des corbeaux, du cri des corbeaux. Alors j'aime ce qui est glauque, mais lui, son style, je trouve qu'il est vraiment très très glauque. Et le tarot des corbeaux, j'ai pas réussi à le garder. Je l'ai trouvé, il me déprimait. Et en fait, ça, c'est exactement le même style. Beaucoup trop glauque pour moi, beaucoup, beaucoup trop. J'aime ce qui est glauque, mais là, là, on a passé un stade dans la glauquitude, hein. Mais alors, identité nickel, un Corrado Roi incroyable, mais lourd, lourd, quoi. Là, vous avez le dos de carte, donc ça c'est bien, réversible. Au moins, il est montré le dos de carte, c'est ce qui n'est pas toujours le cas. Mais non, alors ça, pas pour moi. Même si je respecte le style de l'auteur et que, enfin, de l'illustrateur, je trouve qu'il a vraiment un style vraiment bien à lui, mais pour moi, c'est trop lourd. J'arrive pas à tirer les cartes avec ces jeux, c'est trop sombre. Ensuite, le tarot des illuminations du désert, non, du désert des illuminations, Desert Illuminations Tarot, apparaître le 1er mai de Lindsay Williams. Alors, je ne sais pas de qui sont les illustrations. Ça doit être elle, peut-être, je sais pas. Alors ça, c'est inspiré des mythes et légendes du sud-ouest. Attends, c'était quoi? Sud-ouest. Non, attendez, c'était marqué où? C'était en bas? Ah, mais il est disponible! Ah non, 1er mai. Mythe de l'Amérique du Sud-Ouest. Tout ce qui est lié au désert, etc. Alors moi, je m'y connais pas, hein, je dis franchement. Mais alors, je le trouve pas mal. Ouais, je le trouve très très beau. Pour l'été, regarde ça, oh là là, j'adore. Et franchement, il y a une réinterprétation des cartes, des scènes, la reine de cactus, que je trouve très intéressante. Là, regardez ça. Le 8 d'épée, c'est une des cartes que je préfère. Je ne sais pas pourquoi, j'adore le 8 d'épée, la suite d'épée me plaît. Et ça, je trouve incroyable. Bon, après, moi, je l'achèterai pas parce que je sais que je l'utiliserai pas. J'ai trop de jeux, j'ai trop de tarot. Le dos de cartes, il est pas mal. En tout cas, je pense je pense qu'il va bien fonctionner. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui pourraient aimer ce style. Ensuite, on a l'énergie des vies antérieures de Sandra Anne Taylor, illustrée par Sherry Polk et traduit par Géraldine de Vries, sortie prévue le 7 mai, pour trouver, voilà, bon, tirage pour ses vies antérieures, hein. En gros, je vais pas trop m'apesantir là-dessus. Moi, ce que je reproche à ce genre de jeu, c'est que ça reste trop vague. Alors vous allez me dire, en même temps, si on commence à faire des jeux de 500 cartes, on va pas s'en sortir.
Moi, je suis d'accord. Effectivement, faut savoir. Après, c'est pas possible de pas avoir de redondance, hein, si c'est des jeux qui ont beaucoup de cartes. Mais là, je trouve qu'il y a trop peu de cartes pour balayer un peu ses vies antérieures. Maintenant, le jeu, il est beau. Si on regarde comme ça les souvenirs idylliques, paix, tranquillité. Regardez-moi cette carte, elle est magnifique. Magnifique. Bon, ça, je suis moins fan. Moi, j'aime pas ces trucs-là. Dès qu'il y a des humains, tout de suite, ça me dérange. Apprentissage, enseignement. Et puis, il y a quand même un autre truc que je trouve bien. L'archange Z, quelle compassion, liberté. Ok. C'est le fait que, après, je dis ça, il y a des jeux où il y a peu de cartes et où c'est relativement complet. Donc, c'est qu'il n'y a pas de catégorie de cartes. Moi, je n'aime pas quand vous devez faire des tas. Par exemple, les lieux, les causes, les machins. Enfin, ça me saoule. Et là, il n'y a pas. Donc, très clairement, c'est un. C'est quelque chose de bien. Ça joue beaucoup sur les archanges. Bon, euh, j'ai l'impression qu'on essaye de mélanger un peu des domaines, mais enfin après, à voir. À voir. Ensuite, le Gaian Tarot, donc lié aux énergies de la Terre et à la guérison de soi-même, apparaît le 28 avril. 35 €, ça me paraît très cher. Ouais, ça me paraît très cher. Alors j'ai pas dit de qui, de Johanna Powell Colbert, l'autrice, seconde édition. On ne sait pas qui est l'illustrateur ou l'illustratrice. Bon, alors l'idée est très bien. L'idée est très bien. Moi, honnêtement, même si je conçois que les tarots soient personnels en fonction du créateur, je préfère lire un guidebook sur un oracle que sur un tarot. Le style des cartes, c'est pas mon style du tout. Je trouve que le cadre est beaucoup trop grand. Et puis, il y a à nouveau, il y a beaucoup d'humains. En tout cas, dans les cartes qui ont été prises. Ouais, vous voyez. C'est un peu. J'aime pas. C'est pas mon style, hein. Ouais. Ouais, non. Vraiment. Bon, ouais. Ouais. Non, c'est pas ma cam. Mais gros potentiel, hein, probablement. Après, on change aussi on change le nom des cartes. Bof. Voilà, moi, je suis pas enthousiasmée, hein. Ensuite, le tarot Disassembled de Jennifer Cooper Stadley, sortie prévue le 25 avril. Oh, c'est demain! Magnifique. Alors, ça, c'est un tarot qui m'intéresse parce que si vous regardez. Alors, de qui? Attendez, j'ai pas dit. Ah oui, j'ai dit. De Jennifer Cooper Stadley. Alors, celui-là, je crois que c'est un tarot qui a été publié en auto-édition. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il joue vraiment sur les éléments du rider. Donc si vous regardez ici, vous voyez, vous avez le fou. Donc le fou, c'est quoi? C'est l'aventure, etc. Vous avez le soleil, on est enthousiaste. Vous avez le sac à dos pour l'aventure, on part avec peu. Le bâton, un peu en mode pèlerinage. Là, il y a quand même toujours les risques. Et en fait, moi, ce que je trouve bien avec ce type de tarot, bon, il y en a beaucoup qui ont dit finalement, mais c'est un peu patchwork, quel est l'intérêt? Je comprends totalement, mais moi ce que je trouve assez intéressant avec ce genre de jeu, c'est qu'on peut tirer les cartes un peu autrement. C'est-à-dire que quand vous tirez une carte, vous allez être happé par un élément de la carte. Et en fait, on peut finalement l'utiliser comme un oracle. Voyez, là, je vais être peut-être happé par le serpent. Vous allez me dire, c'est pas compliqué, étant donné que il est au centre. Certes. Maintenant, voilà, je pense que c'est vraiment bien pour. Je pense que c'est une autre manière de tirer les cartes. Ça, celui-là, je vais l'acheter. Je suis quasiment sûre que je vais l'acheter, celui-là. Voilà. Et là, en fait, ça peut changer. Vous voyez, par exemple, le 6 de bâton, le 6 de bâton, c'est la gloire, etc. dans le rider. Moi, si je suis happée par ça, je vais me dire, bah voilà, c'est quelque chose de carré. Vous voyez, par les bâtons, je vais me dire, bah, peut-être qu'on va chercher à me mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en réalité, parce que là, moi, ça m'évoque quelque chose de régulier, comme si on faisait barrage à moi. Alors qu'en fait, la carte en soi ne veut pas dire ça. Mais voyez là, on a quand même une interdiction ici. C'est quoi ce truc? Alors normalement, c'est la barre. Je suis pas une spécialiste parce que j'ai mon permis, mais je ne conduis pas. Donc les panneaux, j'ai un peu oublié. Mais normalement, le panneau interdiction, c'est de biais, hein, je crois.
Et là, là, ça m'évoque quand même une interdiction. Il y a quelque chose, il y a un obstacle. Donc en fait, ça peut être assez intéressant d'avoir également des symboles plus négatifs. Donc moi, ce tarot-là m'intéresse énormément. Ouais, il m'intéresse énormément. Il a déjà pas une très bonne critique. Je crois que c'était lié à la qualité des cartes, hein, si je ne m'abuse. J'étais allée voir. Je vais traduire, hein. Après, il y a des gens qui mettent. Voilà, il n'est pas impressionné. Bon, en même temps, ouais, enfin bref. Ensuite, le Marchetti Tarot. Alors, j'adore Ciro Marchetti, hein, c'est l'auteur, l'illustrateur. Lui, il fait de l'art numérique, hein. Je crois qu'il est diplômé. Sorti le 1er mai. Donc, j'aime beaucoup Ciro Marchetti. J'ai un tarot de Ciro Marchetti. J'ai des oracles, j'ai des petits, non, j'ai 2 petits Lenormand de Ciro Marchetti et que je n'utilise quasiment plus. Et en fait, moi, je trouve que ces tarots se ressemblent tous. Donc celui-là, je l'achèterai pas. Je le trouve très beau. Vraiment, magnifique, magnifique. Je le trouve très très beau, mais pour moi, ils se ressemblent tous. Donc je vais pas l'acheter, ça c'est sûr. Pour moi, c'est... Alors le dos de carte est très très beau. Mais pour moi, c'est toujours du... C'est du pré... du recyclage, hein. J'ai un peu l'impression que c'est du recyclage. Je l'avais mis dans mes favoris pourtant, mais celui-là, je ne l'achèterai pas. Ensuite, on a le Wise Earth Medicine Tarot de Lalania Simonet, sortie prévue le 25 mai. Un oracle de... combien il y a de cartes? Tic, 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 tic. Je crois qu'il y en a une cinquantaine. J'avais regardé... ici, hein. Non, tranche verte. Ah non, mais je suis conne, c'est un tarot, excusez-moi. Non, mais je dis n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Alors celui-là, il m'intéresse aussi parce qu'en fait, il n'y a pas d'humain, donc déjà, bonne chose. Là, vous avez, donc pour le roi d'eau, donc le roi de coupe, vous avez la sèche, et vous avez les mots-clés dessous. Donc pour ceux qui apprennent, ça peut être pas mal. On n'a pas en revanche les significations classiques du tarot, enfin du rider ou autre, mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des animaux. Ce que je... Petit bémol peut-être, moi qui ne tire pas du tout les cartes à l'endroit, à l'envers, en tout cas pas le tarot et ni les oracles d'ailleurs, rarement, rarement, j'aurais trouvé bien qu'on ait quand même qu'on ait des mots-clés négatifs dessous. Histoire de, voilà, histoire d'être un peu plus varié. Je pense que le guidebook doit être pas mal. Alors, enfin non, en fait, il a 96 pages. J'espère qu'ils expliquent, je pense qu'ils expliquent vraiment pourquoi ils ont choisi tel animal pour représenter telle carte. Donc ça, celui-là, il m'intéresse. Le Spiritual Meaning of Birds Oracle Deck. Bon, les messages des oiseaux. Combien de cartes? 50, hein. Je crois qu'il y a 50 cartes. Je ne sais plus. Attendez voir. Ouais, 50 cartes oracle. Alors, quand il sera traduit en français, peut-être que... pourquoi pas. Ça m'intéresse. Vous avez les mots-clés directement. Je suis désolée. Hop, je me glisse encore plus. Voilà. On a les mots-clés dessous. Donc ça, c'est bien. Je ne sais pas s'il y a des mots-clés négatifs. Est-ce que ça peut être négatif? Leadership review. Review? Ouais. Ouais, je le trouve apaisant et agréable. C'est un jeu, je crois que je l'ai mis dans mes favoris. C'est un jeu qui pourrait m'intéresser. Je vais attendre qu'il soit traduit en français parce que là, c'est le genre de jeu pour lequel on a quand même besoin du guidebook. Et j'ai pas envie de devoir réfléchir. Ensuite, le Phoenix Card, donc c'est un oracle de 44 cartes, 44 archétypes pour sa lumière intérieure. Alors ça déjà, ça va pas trop m'intéresser. Alors les cartes sont belles, hein. Pégase, le compagnon, le juge. Ouais, les cartes sont très jolies, hein, mais ouais, ça me parle pas.
De Anne Vognard. J'ai pas dit avant qui était l'auteur. Et apparaître le 1er mai. Je vais pas m'apesantir là-dessus. C'est aux éditions du Cerf. Ah, ok. Ensuite, Black Ritual Tarot d'Adam Zonka, sorti prévu le 1er mai. Celui-là, il est connu, je crois qu'il était déjà sorti. Euh, Moi, j'aime bien les tarots en noir et blanc, j'en ai pas. Est-ce que j'en ai des riders noirs et... Ouais, j'ai pas vraiment de rider noir et blanc, là c'est vraiment type rider. Je le trouve très beau. Le dos de carte, regardez ce dos de carte, il est incroyable. Je le trouve magnifique. Et le 3 d'épée, incroyable. Je crois pas que je l'achèterai. Bon, c'est un jeu, un tarot qui va très bien, je pense, pour le Shadow Orc. Hmm, peut-être aussi pour la recherche, pour des enquêtes ou des choses comme ça pourrait être pas mal. Euh, Ah, bon, je crois que je l'ai mis dans mes favoris, hein, quand même. Je pense que j'aurai une période où je voudrais acquérir un tarot noir et blanc. Joli, j'aime bien, j'aime bien. Whispers of Time Tarot de Sonia Kulignac, sortie prévue le 25 mai. Ça, c'est ma cam. Regardez déjà ce dos de carte. Oh, j'adore le dos de carte. Incroyable. Alors, je ne sais pas comment il a été fait, si c'est avec l'IA ou pas, mais en tout cas, ça, j'adore. J'aime bien parce que les personnages, vous voyez, moi j'aime bien quand les personnages ils sont sombres. Euh, Il y a un jeu, attendez, j'en profite pour vous le montrer parce que c'est un jeu que j'utilise très peu, c'est un tarot que j'utilise très très peu, c'est le Soulness Tarot. Attendez, hop, voilà. Soulness Tarot. Et en fait, j'aime beaucoup parce que dans ce jeu, les personnages, on dirait qu'ils sont... on dirait, vous savez, alors c'est très glauque hein, ce que je vais dire, mais... Ouais, regardez, sérieusement. On dirait qu'ils sont morts. D'où le nom, hein, Soulness, sans âme. Ils n'ont pas d'âme. Regardez ces photos de famille. Alors, bon, c'est pas hyper bien fait ici. Hein. Enfin, je sais pas trop, mais vous voyez, ça me fait penser, vous savez, ces photos qu'on faisait, les photos des morts. Regardez celui-là, il est horrible. Oh, mais j'adore. Les photos qu'on faisait des morts, quand les morts étaient, quand les gens mouraient, on faisait des photos d'eux où on les mettait en scène. Ben, là, c'est. Alors, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans ce. On n'est pas tout à fait dans ce délire avec ce jeu-là, mais on n'en est pas loin. Et je le trouve magnifique. Celui-là, je l'achèterai. Hein. Celui-là, je l'achèterai. Alors, je tire plus trop le tarot, beaucoup moins maintenant, mais il faut que je m'y remette. Et celui-là, je pense qu'il va vraiment me donner envie. Celui-là, je l'achète. Ça, c'est quasiment sûr. Peut-être je regarderai des reviews avant quand même. Le Mystic Islands Oracle Wisdom from Java and Beyond. Alors ça c'est un oracle de Miranda Nourdianti, sortie prévue le 13 mai. Hop. Un jeu de... Combien de cartes? 44. Bon. Alors j'aime bien le style. Mystique, les îles mystiques. Java. C'est quoi comme... J'aime bien le style. Mais ça, c'est tout à fait un jeu que j'utiliserai pas. Ça, je sais que je n'utiliserai pas. Je me connais. Si c'était un tarot, je pense que je kifferais. Je sais pas pourquoi là. Alors, il y a des numéros. Je pense que c'est le numéro des cartes, mais à gauche, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un cercle. Alors, ça doit être. Ah, ça, c'est les symboles des éléments. Ça doit être l'éther. Enfin, l'éther. Voilà. Ça doit être. Ça, c'est l'eau, l'air. Enfin, le feu, pardon. Le feu, ouais. Et puis, ouais, ah bah voilà, c'est ça. Donc, c'est une autre mythologie, hein. Origine hindoue, ouais, la mythologie hindoue. Ok, ça peut être pas mal. Moi, je suis pas trop là-dedans pour le moment, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Donc, joli, joli, mais pas pour moi, pour le moment, en tout cas. Le Mother Mort's Carnival 1897. Alors, de Matt Hughes, j'adore ce que fait Matt Hughes. Sortie prévue le 7 mai. Je ne peux pas le commander. C'est sur Amazon UK. Du coup, je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai mis là.
Mais je pense qu'on doit pouvoir, je pense que on devrait pouvoir le commander au Salon des Arcanes ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pas trop compris dans la description à quoi ça faisait référence. Je pense que c'est les traditions américaines, voilà. Matt Hughes, il fait des cartes incroyables avec des vernis sélectifs et ce vernis sélectif vert, j'adore. Pour Halloween, ce jeu est incroyable. Le bémol, c'est toujours pareil, 32 cartes, c'est pas énorme. Tic, tic, tic. Ouais, c'est sur les morts, hein. Je crois que c'est. Oui, bah oui, comme son nom l'indique, Mother Morts Carnival. Voilà. J'aime bien, je l'achèterai pas, mais je l'aime bien. Je le trouve très très beau, mais après je sais que je vais pas l'utiliser, donc voilà. Et puis on termine sur le Love Oracle de Christefania, sorti prévu le 1er mai. En anglais, donc Oracle sentimental. Christefania elle a fait un keeper. Alors moi, j'ai jamais tiré le keeper de ma vie. Jamais fait ça, ça ne me parle pas du tout. Mais j'aime beaucoup le style de Christefania. Le jeu n'a que 40 cartes et j'ai assez d'oracles sentimentaux. D'ailleurs, je tire pas beaucoup les cartes sentimentales. Je le fais quand je fais les guidances. Mais vu que les vidéos de guidance n'ont aucun succès sur comment dire, les signes, je me demande si je vais continuer à les faire parce que honnêtement, je suis pas fan de faire des tirages astrologiques et puis vu que j'ai pas trop de retours, je sais pas. Il est beau, il est magnifique, mais je ne pense pas que je vais tirer les cartes, enfin que je vais l'utiliser. J'ai trop de jeux sur le sentimental que je n'utilise déjà pas. Donc voilà. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire s'il y a l'un ou l'autre de ces jeux qui vous parlent. Et je vous fais un gros bisou. Dites-moi aussi si ça vous intéresse, ces petits commentaires sur les jeux. Je passe un peu vite parce que si on commence vraiment à s'apesantir sur chaque sortie, ça va être très compliqué. Donc au moins on passe un peu ça en revue et puis on donne un peu son opinion. Voilà. Même si mon opinion n'est pas spécialement plus intéressante, mais enfin, why not? Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous fais les gros becs. Bye bye!